Dans la région de Durbuy, les prairies dominent le paysage. Elles représentent 60% des terres agricoles. Au cours de ces dernières années, particulièrement chaudes et caractérisées par la sécheresse, la flore de ces prairies s'est dégradée. Ce phénomène n'est pas sans conséquence pour la qualité de l'eau. La rénovation de la prairie peut être une solution. Mais le fait de rénover une prairie qui est fortement dégradée, ça va engendrer un renouvellement du couvert et donc une augmentation de la captation d'azote par le couvert en place. La restauration de la prairie, elle va se mettre en route, se procéder en fonction évidemment du nombre de vides, de la composition. Et donc là, c'est vraiment une estimation déjà visuelle. Et puis aussi, en discutant avec l'agriculteur, on peut voir aussi si la parcelle est productive ou ne l'est plus. Et donc tous ces critères remis ensemble donnent au final la possibilité, ou en tout cas la volonté de détruire la prairie, d'effectuer une destruction complète et un renouvellement complet de celle-ci. Seulement, la destruction d'une prairie engendre aussi une libération importante d'azote dans le sol. Donc quand on laboure une prairie ou qu'on la détruit de manière mécanique ou chimique, eh bien toute la matière organique qui est accumulée dans la prairie est minéralisée. La matière se décompose et donc relargue de l'azote sous forme de nitrate. Et si on ne met pas un couvert suffisamment performant, eh bien cet azote risque d'être lixivié vers la nappe. Or ici, on a mis en place différentes prairies et la croissance depuis le semis de la prairie va faire que cet azote va être récupéré par le couvert qui a été implanté. Les conditions de rénovation doivent être réfléchies pour limiter le risque de lixiviation. Sur cette parcelle, plusieurs techniques et couverts ont été testés. Donc il y a le labour, il y a le travail superficiel par déchômage successif, il y a le désherbage chimique suivi d'un travail superficiel et alors enfin il y a le travail en un seul passage. Donc ça c'est un peu la nouveauté de l'essai ici. Nous avons fait un travail en un passage avec une machine qui permet de travailler en profondeur et également de travailler le sol superficiellement et de semer sur ce même passage à la fois la prairie et le couvert éventuellement. Donc dans ce cas-ci, on a préparé un mélange de raigrats hybrides, raigrats anglais et fétuque élevé. Sur 2 parcelles, on va avoir un ajout de mélange céréales et trèfle annuel qui vont, sur les 2 parcelles bien déterminées, avoir un objectif de couvert et également un objectif de supplément de fourrage au niveau de la première coupe. Grâce à des mesures de l'azote potentiellement lessivable présent dans le sol, les scientifiques vont pouvoir déterminer les pratiques les plus bénéfiques à l'environnement. On sait que toutes les techniques vont détruire la prairie, donc ça déjà, ça va libérer beaucoup d'azote. Après, je pense que c'est au niveau de la technique de semis. Donc ici, si on sème juste la prairie permanente, donc ici une association de graminées qui vont mettre du temps pour s'installer, on espère quand même qu'il y ait un intérêt à associer donc un couvert qui normalement va pouvoir se développer plus rapidement. On le voit déjà ici sur la prairie où le triticale est déjà bien implanté. La biomasse semble déjà plus importante. Donc on espère quand même que là, il y aura plus d'azote qui aura été prélevé. Et donc pour la qualité de l'eau, on pourra proposer aux agriculteurs des techniques qui soient plus favorables de ce point de vue environnemental, quoi. Au terme de l'essai, un conseil précis pourra être donné aux agriculteurs de la région. Ils pourront ainsi procéder à une rénovation de leurs prairies dans des conditions respectueuses de l'environnement et qui préservent la ressource en eau.